Salut les éclairés! Je démarre une série de vulgarisations sur les algorithmes et les statistiques à travers les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que le côté ludique du jeu vidéo peut vous amener à mieux comprendre la logique et les maths qui se cachent derrière vos passe-temps favoris. Dans ce premier épisode, on va parler de pigeons, de casinos et de trésors. Allez, c'est parti! Notre aventure du jour démarre avec un chien très connu, Bocho. Ça ne vous dit rien? Et si je vous dis chien de Pavlov? Pavlov est un scientifique qui a obtenu en 1904 le prix Nobel de physiologie pour ses travaux en comportementalisme. Un long mot pour dire la science qui étudie les comportements. Reprenons son expérience avec Bocho. Comme tout chien, Bocho salive en voyant un os à grignoter. Plus tard, Pavlov teste alors de faire sonner une clochette pour faire comprendre à son chien que c'est l'heure du repas. Sauf que ça ne marche pas. Bocho ne comprend pas ce son. Alors Pavlov décide de lui donner un os à chaque fois que retentit la clochette. À force de répétition, Bocho finit par faire un raccourci. Clochette égale os. Au final, plus besoin de l'os. Le simple son de la clochette fait saliver Bocho qui a fait l'association entre le son et son repas. Si vous avez un animal chez vous, vous avez sûrement déjà vécu ce phénomène, où le simple fait de prendre la gamelle, d'ouvrir la porte ou même le bruit spécifique de votre voiture génère une réaction chez votre compagnon. Bon, c'est pas très gentil de donner de faux espoirs à Bocho avec une clochette, mais en science, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. On va inciter un être vivant à effectuer une action en fonction d'un élément déclencheur qu'on appelle stimulus. On bifurque vers Skinner, car c'est lui qui nous intéresse aujourd'hui. En 1948, il reprend l'expérience avec un pigeon cette fois-ci. Très vite, comme Bocho, le pigeon va faire une relation entre le fait d'appuyer sur le bouton et avoir des croquettes. Mais ce n'est pas suffisant pour Skinner. Il veut que le pigeon n'appuie pas seulement quand il a faim, mais de manière régulière. Il ajoute alors de l'aléatoire. Appuyer sur le bouton pourra ou ne pourra pas déclencher l'arrivée de la nourriture. Cela force le pigeon à taper de manière régulière sur le bouton afin d'être sûr d'avoir à manger quand il en aura envie. Comme tout être vivant, il va chercher une logique à un événement hasardeux, et Skinner va constater que le pigeon essaye de taper sur le côté ou le bec à l'envers. Alors pourquoi je vous parle de pigeons superstitieux? Parce que ce principe qu'on appelle boîte de Skinner, c'est-à-dire cette frustration où on ne sait pas si on va obtenir la récompense que l'on cherche, jusqu'à répéter la même action en boucle, là c'est le principe des machines à sous. On lance en boucle la machine en espérant toucher le jackpot. Activer sans cesse le levier de la machine revient finalement à être bloqué dans la boîte de Skinner. Dès lors, vous êtes devenu comme le pigeon. Ce n'est pas le seul exemple. On trouve bien évidemment ce système de conditionnement dans le jeu vidéo. Un premier exemple que j'aime bien, c'est Pokémon. Le système d'apparition aléatoire des Pokémon rend en effet addict à chasser celui que l'on souhaite pour compléter sa collection. Et c'est encore pire avec le système de Shiny. On a tous eu des superstitions pour faire face à l'aléatoire de capture de Pokémon, dans le but d'optimiser nos chances de réussite. Personnellement, moi je spammais le bouton B jusqu'à la capture du Pokémon, convaincu que ça allait booster mes chances. Je demandais aussi à ma sœur d'arrêter de respirer à chaque fois que je lançais une Pokéball, sinon ça allait faire fuir le Pokémon. Alors je vous rassure, ma sœur est toujours en vie. Et si vous aviez vous des croyances marrantes dont vous êtes nostalgique, bah n'hésitez pas à les partager en commentaire. Autre jeu de la licence qui a beaucoup fait parler de lui, Pokémon Go. Le jeu utilise des récompenses journalières qui peuvent être rares, incitant le joueur ou la joueuse à se connecter régulièrement. Il y a un concept de game design très répandu dans les jeux en ligne, qui est également une boîte de Skinner, le loot. Si vous ne savez pas ce que c'est la probabilité de récupérer un objet après, par exemple, un combat contre un monstre. Diablo 3 est le cas le plus fréquemment utilisé quand on parle de boîte de Skinner, dans le sens où chaque ennemi pourra faire tomber des objets plus ou moins rares. Même principe avec le jeu français Dofus. Et cette rareté rend le joueur ou la joueuse complètement accro,
de sorte à vouloir combattre en boucle le même ennemi qui pourrait lui rapporter ce fameux trésor tant espéré. Alors maintenant, est-ce que c'est mal d'être un pigeon? Pour certains jeux mobiles, la question se pose véritablement au vu de l'abus de cette mécanique, forçant parfois le passage à la caisse. Mais de manière générale, je pense que c'est une bonne mécanique de jeu. Elle peut donner un sentiment de frustration, tout comme une joie immense, mais c'est surtout un aspect détente que les joueurs vont rechercher. Nul besoin d'être très fort ou de faire une session de jeu hyper longue, on vient simplement quand on en a envie, profiter d'un moment de détente pour tenter de récupérer cet objet tant désiré et l'ajouter à sa collection. Pour beaucoup de jeux utilisant le principe de la boîte de Skinner, il n'est finalement pas difficile de s'en échapper. C'est une carotte qui peut donner une motivation à une situation parfois lassante à force de répétition. On pourrait imaginer par exemple que dans des entreprises, des patrons se mettent à proposer des primes jackpot qui tomberaient de manière aléatoire. Si vous avez des idées ou un ressenti sur cet épisode, n'hésitez pas à partager votre avis. Je vous demande ça à chaque vidéo en promettant 100 € au hasard à une personne, et hop, vous finissez coincé dans ma boîte.